Voilà, aujourd'hui je démarre le circuit des Grand High Tops, donc le circuit des montagnes, grandes montagnes géantes, grandes montagnes. Ils ont en fait plusieurs escarpements volcaniques qui sont restés là parce que la roche était plus dure et le reste autour a été érodé. Du coup on a des sortes de grosses montagnes comme ça au milieu de la vallée. Ils sont vraiment très sympas d'après ce que j'ai vu en photo. Donc je vais monter là-haut. Je mets à peu près pour 3 heures de montée, 700 mètres de dénivelé. Dans tout le circuit il fait 15 km. C'est pas énorme, mais je vais rester 2 jours en haut. J'avais pas envie de faire des allers-retours pour chaque lever et coucher de soleil. Il y a des campings pas très loin du sommet. J'ai un sac relativement très lourd. J'ai pris 6 litres d'eau. J'ai pas pris mon grand objectif. J'ai donc l'appareil photo avec 2 objectifs, un grand angle et l'ultra grand angle. Matériel pour camping. Et ça a failli très mal, enfin ça a très mal commencé, mais heureusement j'ai réussi à m'en sortir. Cette bretelle là, ça censé être attaché en bas, à casser. Alors, heureusement en faisant un nœud, j'ai réussi à attacher, ça tient. C'est pas très grave parce que l'ensemble du poids est sur la vente centrale, enfin sur la ceinture centrale, ventrale, mais oui, j'ai eu un peu peur de ne pas pouvoir démarrer. Alors j'ai pris une bonne demi-heure à faire mon sac et tout, et boum, je se lève, ça casse. Heureusement ça devrait aller. Surtout que je vais monter tranquillement, il me reste largement de temps pour aller jusqu'à l'endroit où je veux camper et finir avec un sac beaucoup plus léger jusqu'au sommet. J'ai déjà 2-3 endroits de prévus où je vais faire des photos. Il fait quand même bien chaud, il fait jusqu'à plus de 30 degrés. La nuit il devrait quand même tomber relativement frais, ce qui fait que j'ai dû prendre un petit sac de couchage. Donc le sac est lourd. Mais j'ai de grandes espérances. Il y a des nuages, de quoi faire sûrement un beau coucher et lever de soleil. Et demain ça devrait être encore un peu plus nuageux. Et donc avec un peu de chance, encore un peu plus de chance d'avoir un beau coucher et une levée de soleil. Ça aussi c'est ma nouvelle arme secrète pour l'eau. Donc c'est une Live Straw, c'est une bouteille avec une paille qui est censée enlever en tout cas tout ce qui est bactéries. Clair comme ça en montagne, normalement je devrais pouvoir boire sans problème. J'espère que ça va marcher et que j'aurai pas mal au ventre pendant toute la nuit. Voilà, je pense, un des sommets auxquels on va monter. Avec ce sac, les 700 mètres, je vais les sentir passer. Bon, le chemin est vraiment facile pour le moment. Du pavé, en partie. Du gravier, mais large comme ça, tout plat. Bon, ça va. J'avais prévu d'aller à un autre campement, mais en discutant avec un ranger, je me suis rendu compte que les photos que je voulais faire étaient plutôt de ce côté-là que de l'autre côté. Je vais aller à ce camping-là, ce qui me permettra de monter facilement les 100-200 derniers mètres le matin et le soir, dans la nuit, pour faire les photos là-haut. Et si ça se dégage, finalement, la montagne que je pensais est peut-être assez bien dirigée pour pouvoir faire la Voie lactée. Il va falloir que je me rende compte une fois que je serai en haut, qu'est-ce que je pourrais faire avec la Voie lactée. Mais à 4 h du matin, elle devrait être là si les nuages se lèvent au milieu de la nuit. Quitte à choisir, je préfère qu'il reste à avoir un beau lever de soleil, mais on verra. Je sais pas combien de marches d'escalier je viens de monter, mais ça continue. Ça nique le physique les escaliers. Bon, le dénivelé se fait rapidement, mais par contre c'est dur. Pour les jambes et les fesses. Ah, je vais vous montrer l'endroit où je reste pour 2 nuits. Donc ça ici, un petit campement. Il y a une cabine ici. Bon, elle est fermée, il faut demander les clés. J'ai pas demandé les clés, j'avais pas prévu de dormir ici au final. Mais je suis juste en dessous. J'ai juste 700 mètres de distance et je sais pas, quelques centaines de mètres de montée à faire de nuit. Pour le lever, coucher de soleil, Voie lactée. Avec les montagnes qui se trouvent juste là-haut. C'est pas très loin justement, c'est bien. Ensuite, pour la journée, pour me protéger du soleil, j'ai ici un petit coin avec de l'ombre. Il y a de l'eau. Et là, j'ai posé ma tente ici pour 2 jours, donc je vais être tranquille. À mon avis, il n'y aura pas beaucoup de monde, voire personne. Il y a peut-être même des photos à faire depuis ici, je sais pas, faut peut-être aller voir là-bas comment c'est. Le coucher de soleil se passe là-bas, justement, en direction des montagnes, c'est bien. Voie lactée devrait être par ici, donc c'est possible aussi que j'arrive à avoir un point de vue avec des montagnes. Et le lever de soleil plutôt là, ce sera peut-être un peu moins intéressant, quoique il faudra voir ce que j'arrive à trouver. J'ai encore quelques heures avant le coucher du soleil, donc je suis tranquille, je vais reposer un petit peu, boire,
Et je vais monter là-haut. Vous pouvez voir, il y a des endroits vraiment très impressionnants. Il y a une paroi verticale au milieu comme ça de nulle part. Vraiment incroyable. Ah, et ce qui est vraiment bien en Australie, c'est qu'il y a des toilettes partout. Ouais, il y a des toilettes compostables, j'imagine. Posées comme ça au plein milieu de la montagne. Et en Australie, ben, c'est vraiment bien. Dès que vous arrêtez quelque part dans une ville, ou un village, ou même sur l'autoroute, sur les airs, il y a toujours des toilettes assez bien entretenues généralement. Et c'est vraiment facile. J'arrive au sommet. Bon, juste là. Déjà les vues sont grandioses de ce côté. Entre ce pic là, je sais pas son nom. Ici le bird machin. Cette plaque que je dois sûrement pouvoir approcher encore un peu. Ou depuis là je la verrai mieux. Et maintenant il y a là. Hop là. Pas glisser. Maintenant il y a la montagne que je peux prendre. Je pense qu'elle est juste de l'autre côté qui sera face au lever de soleil ou un tout petit peu sur le côté. Il devrait rentrer très bien. Là, peut-être je suis pas au sommet en fait. On va voir. Voilà, je suis donc au sommet et c'est vraiment magnifique. Il y a 3 photos qui me semblent intéressantes, 3 points de vue différents qui me semblent intéressants. Le premier qui sera pour le coucher de soleil sera celui-ci, ce magnifique dôme, là, avec un tout petit dôme, enfin depuis ici en tout cas il a l'air plus petit au fond là-bas. Ce qui est bien c'est que le coucher de soleil va être par là-bas, donc sur la droite, ce qui fait qu'on va avoir normalement une jolie lumière de côté ici, et avec un peu de chance ces gros nuages vont rester et devraient donner des couleurs sympas. Donc ça sera une photo, on va falloir trouver qu'est-ce qu'on met en premier plan, comment la faire. Ensuite on a un autre dôme, ici. Et ce dôme là il est pas mal parce qu'il est en position où il y a la Voie lactée qui va se lever. Le centre de la Voie lactée devrait se lever par là-bas. Donc il y a moyen de faire une photo ici, soit depuis ici, soit depuis le milieu de la montée. Si j'ai pas envie de trop monter trop vite au milieu de la nuit, je peux faire qu'un petit bout et avoir une vue d'un peu plus bas. Et finalement, la dernière vue, le lever de soleil devrait être par là-bas et on a donc ce bird knife, en fait c'est le couteau des oiseaux, non, je me souviens. Couteau, bah, c'est vraiment parce que c'est genre une plaque. Ça doit être assez photogénique aussi. Et le lever du soleil est par là-bas, donc à voir. Ce côté-là, j'ai déjà un peu réfléchi qu'est-ce que je pourrais utiliser. Il n'y a pas grand-chose. Au premier plan, les cailloux sont pas très jolis. Le bush est un peu chaotique. Alors il y a 2 choses possibles. Il y a en premier cette jolie racine un peu morte qui a des belles formes comme ça. J'essaie de mettre un peu plus. Au milieu il y a cet arbre qui est assez joli. Sinon je pense que je vais juste prendre cet arbre. Il faudra le prendre d'assez haut pour qu'il entoure un petit peu mon knife, qui se positionne bien entre les montagnes. C'est pas si simple, mais j'aimerais qu'il ne dépasse pas les montagnes d'au-dessus. Ce qu'il faudrait, c'est pas que ça découpe les montagnes là-haut. Bon, on verra demain au lever de soleil. Mais c'est une possibilité d'utiliser cet arbre. Donc pas au trop grand angle, d'assez loin, zoomé, pour pouvoir couper au niveau de la chaîne de montagne et avoir que les montagnes. Ça dépendra aussi notamment de s'il y a de beaux nuages. S'il y a de beaux nuages avec de beaux levées, bah, avec de belles couleurs, j'aurais pas forcément envie de couper le ciel. Donc on verra. Donc lever de soleil, Voie lactée et coucher de soleil. Ça me fait un beau programme. Je pense que ce sera les 2 jours pareils pour maximiser les chances d'avoir quelque chose de bien sur ces 3 photos. Et du coup, l'idée c'est de comment mettre en valeur ce pic. Je pourrais le prendre tout simplement en zoomant dessus, mais j'ai envie de prendre une photo au grand angle et d'avoir une belle photo avec pas mal d'éléments. Par contre, je veux pas avoir trop d'éléments. Et comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de choses au sol. Donc il y a des rochers. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de rochers. Ils sont pas très jolis, ils n'ont pas de très belle forme. Donc les rochers, c'est pas tellement l'idée.
Il y a des petits arbustes, mais bon, des arbustes morts, je suis pas sûr que ça soit non plus très gai, très joli. Il y a des racines, mais elles n'ont pas très bien formées, comme celle-ci par exemple. Ça peut être de jolis éléments, mais il n'y en a pas qui vont bien en direction de mon sujet. Alors, je sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a pas mal de petits busquets qui ont des petites fleurs blanches comme ça. Ça, c'est assez joli. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à la recherche d'un busquet qui serait tout seul. Il n'y en a pas beaucoup. Généralement, ils sont par groupe ou ils sont entourés. Par exemple, là, il y en a un. Là, il y en a un. Mais comme vous pouvez voir, il y a plein de trucs autour. Il est joli l'arbuste, il est bien formé, il y a de belles fleurs. Celui que j'ai trouvé, il est moins joli, mais par contre, lui, il a plein de choses autour. Moi, j'en voulais un plus ou moins esselé. Alors, je me suis baladé pendant un petit bout dans la région. Et déjà, il y a une autre chose que je savais. C'est comme vous pouvez le voir ici, il y a le gros pic, mais à droite, il y a un autre petit pic. Et ce petit pic, je voulais l'avoir sur ma photo. Donc, si j'allais trop me déplacer là-bas, j'aurais superposé mes deux pics et là, j'aurais plus ce petit pic. Du coup, je suis obligé de rester de ce côté-là. Je suis obligé de rester là où il y a une belle séparation entre les deux, ou de me déplacer un peu dans cette direction, mais pas trop, je veux pas qu'il y ait une trop grosse différence entre les deux.